Chunk 1. Hier, Meghan Markle a publié une vidéo bizarre sur ses réseaux sociaux qui a provoqué une véritable crise chez plusieurs personnes. C'est la séquence la plus gênante et inconfortable que j'ai vue depuis longtemps. Je suis désolé, mais je vais vous la faire regarder. Saut 24. Personne n'aurait pu prédire cela. Ni le personnel du palais, ni les conseillers, et certainement pas le prince William lui-même. Car il y a quelques jours à peine, une histoire a commencé à circuler qui a ébranlé les initiés jusqu'au plus profond de leur être. Meghan Markle, oui, la duchesse, qui a été accusée de querelles, de confrontations et de jeux de pouvoir, aurait été filmée par des caméras de surveillance en train d'avertir les enfants de William d'une manière qui a stupéfié les fonctionnaires du palais. Elle est censée être enceinte de 9 mois dans la salle d'hôpital, en train de danser avec un gros ventre. Harry est, là aussi. Elle fait une sorte de twerk. Elle va twerker. Harry se baisse. Elle écarte les jambes. Elle remonte sa robe. Elle entoure ses parties génitales. La vidéo, selon des fuites murmurées à la presse, montrait Meghan dans ce que les sources décrivent comme un moment calculé mais glaçant près d'un couloir interdit à l'intérieur du palais de Kensington lors d'une de ses dernières visites. Une source affirme que ces mots étaient simples mais lourds. Ils sont hors limite. Vous comprenez? Hors limite. À qui elle s'adressait exactement reste un mystère. Mais les initiés disent que les jeunes George et Charlotte avaient été emmenés quelques instants avant que les caméras ne surprennent. Meghan se tournant brusquement vers un assistant proche. C'est le genre de révélation qui suscite plus de questions que de réponses. Pourquoi Meghan dirait-elle une telle chose? Que voulait-elle dire par hors limite? Et pourquoi l'équipe de sécurité du palais aurait-elle signalé cette vidéo dans ses dossiers internes pour qu'elle disparaisse des mois plus tard? Encore et encore. OK, c'est profondément problématique à plusieurs niveaux. Numéro 1. Voici le problème. Nous ne vous aimons pas. Meghan Markle. Chunk 2. Nous ne vous aimons pas. Et aucune vidéo que vous pensez pouvoir poster pour vous humaniser ne nous fera vous aimer. Vous nous avez déjà montré vos vraies couleurs. Nous savons qui vous êtes. Vous avez aidé à tuer la reine. Vous vous fichiez pas mal de qualifier la famille royale de raciste pendant que le prince Philippe était sur son lit de mort et de le diffamer. Vous avez complètement sapé tous les cadeaux incroyables que cette famille vous a faits en les considérant comme rien et en suggérant qu'ils s'en fichaient. Vous étiez suicidaire et ce sont eux qui vous ont conduite là. Ce que nous savons, c'est ceci. Quelques heures après les murmures de la fuite de la vidéo de surveillance, les hauts fonctionnaires royaux ont commencé à se démener. L'un d'eux l'a décrit comme le genre d'incident qui, s'il était rendu public, pourrait détruire la mince ligne de civilité qui existe encore entre les deux foyers. Et juste comme ça, la spéculation a commencé. Non seulement sur la vidéo, mais aussi sur ce que Meghan aurait pu dire et faire pendant ce moment privé et sans surveillance. Parce que si c'est vrai, alors Meghan ne se disputait pas seulement avec William ou Kate. Elle traçait une ligne directement autour des futurs héritiers de la monarchie et dans le monde de la politique royale. Et c'est une ligne qu'on ne franchit jamais. Donc, elle n'a absolument aucune affection pour la plupart des gens qui peuvent être un peu chaleureux envers la famille royale, même si nous ne sommes pas de grands fans de la royauté. Elle aurait harcelé pratiquement tous ceux qui ont travaillé pour elle. Elle ne peut pas garder un personnel à Londres. Elle ne peut pas garder un personnel à Montecito. C'est une tyran. Elle est obsédée par son propre ego à la télévision, etc. Et elle joue la victime. Donc, aucune vidéo d'humanisation, même si elle parvenait à en trouver une, ne fonctionnera. Vous savez, si vous êtes vraiment une bonne personne, vous ne vous présentez pas à la fusillade de masse de l'école du Wald et vous ne vous mettez pas devant la caméra pour que ce soit à votre sujet. Vous ne voyez pas une séance de photos quand vous voyez des enfants morts. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et couverture de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Ne veulent pas. Les couloirs du palais ont été témoins de murmures, de tensions et de luttes de pouvoir pendant des siècles, mais rien de tel. Chunk 3.
La vidéo qui aurait capturé l'avertissement de Meghan n'a pas seulement stupéfié le personnel. Elle a ébranlé le fondement de la confiance au sein de la maison royale. Selon des initiés, la vidéo, granuleuse mais indubitable, montrait Meghan se penchant près d'un assistant royal de niveau intermédiaire lors de ce qui semblait être un échange de routine. Sa voix, basse mais ferme, portait un message que personne n'attendait. Les enfants sont hors limite. Dites à William, dites à Kate, je suis sérieuse. Ces 7 mots ont déclenché des alarmes, non seulement parce qu'ils sonnaient comme une menace, mais aussi parce qu'ils venaient d'une femme qui n'avait plus de rôle officiel au sein de la monarchie. Le fait que Meghan ait cru pouvoir dicter des conditions concernant les enfants de William et Kate, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, a été considéré par beaucoup comme une ligne rouge franchie. Presque immédiatement, les avocats du palais ont été contactés. L'assistant qui a reçu l'avertissement aurait déposé un rapport interne déclarant que le langage corporel et le ton de Meghan impliquaient plus qu'un simple plaidoyer protecteur. Cela ressemblait à une directive, imprégnée de conséquences tacites, sans tacites. Et puis est venue la tournure la plus glaçante. La vidéo de surveillance de ce couloir même aurait été discrètement sécurisée, copiée et partagée entre différents services de sécurité. Plusieurs membres du personnel qui ont visionné la vidéo ont ensuite déclaré en privé à des journalistes que l'atmosphère était tendue et que Meghan avait l'air de lancer un ultimatum. Pas une demande, le timing n'aurait pas pu être pire. Alors que William se préparait à un événement royal majeur quelques jours plus tard, l'idée que Meghan avait personnellement interféré avec la sécurité et la visibilité des enfants menaçait de tout déstabiliser. Pour William, dont les enfants représentent non seulement sa vie privée, mais aussi l'avenir de la couronne, le message a été interprété comme une attaque. Mais voici la couche la plus choquante. Des assistants royaux ont murmuré que l'avertissement de Meghan ne concernait pas seulement la sécurité. Il s'agissait de contrôle, de savoir qui pouvait façonner le récit de la prochaine génération de membres de la famille royale. Parce que si Meghan a vraiment dit « Dites à William, dites à Kate, je suis sérieuse », alors les lignes de bataille avaient été tracées, non seulement entre les adultes, mais autour des héritiers même de la monarchie. Au moment où l'équipe du palais avait terminé de visionner la vidéo de surveillance, la vidéo avait déjà commencé à se répandre dans les canaux de sécurité privés. Ce qui la rendait si alarmante n'était pas seulement la présence de Meghan, c'était le timing. Elle avait été surprise en train de chuchoter à un palissade quelques heures avant que les enfants de William ne doivent assister à un engagement caritatif public. L'audio divulgué de la vidéo a capturé clairement ces mots. Dites-leur que ces enfants sont hors limite. Je me fiche de ce que dit William. Ils ne doivent pas être utilisés contre moi. La salle serait devenue silencieuse lorsque ces mots ont été rejoués. Pour certains, cela ressemblait à un avertissement protecteur. Chunk 4. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui avaient vu Meghan s'affronter avec William et Kate pendant des années, cela ressemblait à une menace voilée. Un initié a décrit la scène ainsi. Ce n'était pas seulement ce qu'elle a dit, c'était la façon dont elle l'a dit. Calme, délibérée, comme si elle donnait des instructions, pas un plaidoyer, pas d'inquiétude, des ordres. Et c'était le point de rupture, parce que le palais ne s'inquiétait plus seulement de sa réputation. Ils étaient inquiets pour la sécurité. La question qui circulait dans les couloirs royaux était glaçante. Pourquoi Meghan mentionnerait-elle même les enfants de William? Dans les 24 heures, des murmures ont commencé à circuler sur la question de savoir si Meghan essayait d'obtenir un levier. Certains ont suggéré qu'elle craignait que William n'utilise ses enfants pour renforcer l'image d'une famille royale stable. Alors qu'elle et Harry étaient dépeints comme des étrangers, d'autres sont allés plus loin, laissant entendre que Meghan voulait s'assurer qu'aucune presse positive pour les enfants de Cambridge n'éclipserait ses propres projets. Une source proche des officiers de protection royale a ajouté « Toute mention d'enfants dans ce genre de contexte est un drapeau rouge immédiat. La sécurité n'attend pas d'explication. Nous agissons vite. » La réponse a été immédiate. Un examen de la sécurité du palais a été lancé.
Les enfants de William ont reçu des protocoles d'escorte plus stricts, même pour les trajets scolaires. Et les actions de Meghan, déjà sous le microscope, ont soudainement ressemblé à quelque chose de beaucoup plus calculé, parce que, enfoui dans le rapport de vidéosurveillance, il y avait un autre détail que personne n'avait vu venir. Elle n'était pas seule dans ce couloir. Debout à quelques mètres de là, visible dans le cadre, mais silencieuse pendant tout l'échange, se trouvait une publiciste hollywoodienne connue pour avoir travaillé avec Meghan avant qu'elle n'épouse Harry. Pourquoi était-elle là? Pourquoi était-elle dans l'enceinte du palais? Et que voulait dire exactement Meghan quand elle a dit « hors limite » ? La vérité était sur le point de devenir beaucoup plus sombre. La vidéo ne montrait pas seulement les mots de Meghan, elle montrait son langage corporel. Et c'est ce qui a stupéfié les analystes. Elle s'est penchée en avant, la main légèrement levée, presque comme un professeur disciplinant des élèves indisciplinés. Sa voix, bien que partiellement étouffée, était suffisamment claire pour distinguer une phrase. « Vous tenez George et Charlotte éloignés de moi. Je n'ai pas besoin de leur jeu qui gâche mes plans, qui gâche mes plans. » Des experts royaux qui ont regardé la vidéo ont dit que c'était glaçant. Chang Sung-5. Pendant des années, Meghan avait insisté sur le fait que sa querelle n'était qu'avec la presse, avec l'institution, avec des titres injustes. Mais ici, selon ses propres mots, elle traçait une ligne directement contre les enfants de William, les héritiers du trône. Un ancien assistant du palais, parlant hors de l'antenne, a déclaré « Vous devez comprendre que ce n'était pas une question de protection de la vie privée, c'était une menace. » Meghan voulait contrôler le récit et elle voyait les enfants comme un moyen de pression. Et puis est venue la partie la plus choquante. Selon des notes divulguées du palais provenant du débriefing de sécurité, Meghan n'était pas seule. Elle parlait à quelqu'un au téléphone quelques instants avant d'entrer dans le couloir interdit. Les enquêteurs ont confirmé plus tard que l'appel avait duré moins de 3 minutes. Mais pendant ce temps, Meghan aurait dit « S'ils ne reculent pas, nous utilisons les enfants. Cela les secouera. » Qu'elle ait voulu parler de couverture médiatique, d'un coup de pub ou de quelque chose d'encore plus sombre. Personne ne pouvait s'entendre. Mais pour le personnel du palais, c'était suffisant. La sécurité a immédiatement signalé l'incident comme une violation de niveau 3 et les retombées ne se sont pas arrêtées là. Quelques heures plus tard, William a été informé directement. Des initiés affirment qu'il était tellement furieux qu'il a frappé sa main sur le bureau en disant « Cela s'arrête ici. Mes enfants ne sont pas des pions, ni les siens, ni ceux de personne. » Pour la première fois, ce n'était pas seulement Charles qui prenait des décisions. William aurait exigé que Meghan soit exclue définitivement de tous les événements adjacents au palais à l'avenir. Mais la vraie question restait de savoir qui avait divulgué la vidéo de surveillance, qui voulait que le monde voie la menace de Meghan en action. Parce que, comme l'a murmuré une source du palais, les fuites comme celle-ci ne sont pas des accidents. Quelqu'un à l'intérieur du système voulait qu'elle soit finie. De retour au palais de Kensington, l'onde de choc a été instantanée. À huis clos, une réunion d'urgence a été convoquée. Les adultes fonctionnaires, les conseillers juridiques et les équipes de communication royale ont été amenés dans la galerie de la Reine, une salle généralement réservée aux réunions d'information diplomatique. Ce n'était plus seulement une querelle familiale. C'était une catastrophe de relations publiques qui attendait d'exploser. Et il ne s'agissait pas seulement des mots « eux de Meghan ». Il s'agissait de ce qui allait suivre. Parce que dans les 48 heures suivant l'incident, des conseils anonymes ont commencé à inonder certains médias. Des journalistes soigneusement choisis ont reçu des messages cryptés les pointant vers l'angle mort de la sécurité des couloirs. Un moment très précis et une citation très précise. C'est alors que les médias ont compris. Chunk 6. Les gros titres ont commencé à tourbillonner. Meghan Markle a-t-elle été surprise en train de menacer la lignée royale? Pourquoi le prince George et la princesse Charlotte ont-ils été retirés des événements publics? L'audio de la vidéo de surveillance pourrait révéler une nouvelle division entre les membres de la famille royale et les Sussex. Le moment est suspect,
selon un ancien correspondant judiciaire qui suit l'actualité royale depuis plus d'une décennie. Les fuites comme celle-ci ne se produisent pas sans à moins que quelqu'un à l'intérieur ne les approuve. Et si les mots de Meghan sont parvenus à la presse, cela signifie que quelqu'un de très haut placé a fini par la protéger. Et puis est venue la bombe émotionnelle. Kate, qui gardait déjà un profil bas en raison de ses problèmes de santé actuels, aurait été visiblement ébranlée après avoir regardé la vidéo. Des initiés royaux disent qu'elle ne pouvait pas croire que Meghan, quelqu'un qu'elle avait autrefois invité dans la famille à bras ouverts, tracerait des lignes de bataille avec ses enfants. Un assistant a décrit la scène. Elle n'arrêtait pas de la regarder en arrière, figée, non pas par colère, mais par déception, comme « Comment avons-nous laissé les choses en arriver là ?» Pour William, la réaction a été plus vive. Il aurait dit au personnel qu'il ne s'agissait plus seulement d'un problème familial. Il s'agissait de sécurité, de limites et du fait que Meghan traitait maintenant la prochaine génération comme des pions. Et c'est là que cela devient encore plus sombre. Des membres du personnel du palais anonyme ont allégué que Meghan avait essayé de mettre en place un contre-récit qui dépeignait George et Charlotte comme irrespectueux, prétentieux ou froids envers elle et Harry. L'idée, ont-ils dit, était de discréditer de manière préventive le comportement des enfants au cas où des images ou des photographies montreraient une tension entre les familles en public. Une publiciste qui avait déjà travaillé avec les Sussex a dit sans détour « Meghan a toujours 5 longueurs d'avance. S'il y a un risque de relations publiques, elle essaie de le façonner avant qu'il n'arrive. » Mais le problème, cette fois, c'est que la vidéo est arrivée en premier et aucune quantité de tournure ne pouvait défaire l'image d'elle, pointant du doigt des enfants qui n'ont jamais parlé publiquement de leur vie. Et puis, juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas s'aggraver davantage, Meghan aurait essayé de tout arrêter. Mais voici le hic. La vidéo de surveillance n'a pas seulement capturé les mots de Meghan. Elle a également montré qui se tenait à proximité. Un membre du personnel royal, un qui s'est immédiatement figé lorsque Meghan s'est penchée en avant et aurait murmuré « Les enfants sont hors limite. Si cela devient public, ce ne seront pas seulement des gros titres, ce sera la guerre. » Le visage du membre du personnel était stupéfait, comme s'il venait d'être entraîné dans quelque chose dont il ne voulait jamais faire partie. Et dans les 24 heures, la sécurité du palais a consigné une note interne. Une copie de cette note a été divulguée à un journaliste britannique. Chunk 7. Le langage était direct. Le sujet enregistré a fait référence à la restriction de l'implication des enfants royaux. Contexte non clair. Escalade conseillée. Voici pourquoi c'est dangereux. Le palais fonctionne avec discrétion. Des mots passamés comme « escalade conseillée » n'apparaissent pas ça, à moins qu'il n'y ait un risque de retombée grave, juridique, de réputation ou même physique. Et c'est là que l'intrigue s'épaissit, car l'avertissement présumé de Meghan n'était pas qu'un coup de colère aléatoire. 2 semaines plus tôt, une consultante en relations publiques basée aux États-Unis lui aurait dit lors d'une réunion à huis clos que les enfants de William sont votre talon d'Achille. Toute comparaison entre eux et Archie ou Liette écrasera votre récit public. Alors, qu'est-ce que Meghan aurait fait? Elle a clairement indiqué que cette ligne ne pouvait pas être franchie, ni par la presse, ni par le palais, ni par personne. Mais ce que Meghan n'a peut-être pas réalisé, c'est que le système de vidéosurveillance sur lequel elle a été prise n'était pas un enregistrement à sens unique. Il était surveillé en direct par une personne de haut rang. Et quand ils ont vu la vidéo, une pensée a résonné dans les couloirs du palais. Meghan venait-elle de menacer les futurs héritiers de la monarchie? Parce que si c'était le cas, même en mots, même en murmures, il ne s'agissait pas seulement d'optique. Il s'agissait de protocole de sécurité. Et cela change tout. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les choses sont passées de murmures à une crise indéniable. Parce que, selon de nombreux initiés du palais, lorsque la vidéo de surveillance a été examinée de plus près, le ton de Meghan envers l'aide qui se tenait près de George, Charlotte et Louis n'était pas une simple conversation. C'était tranchant, délibéré et portait un avertissement. « Vous les tenez éloignés de moi. »
hors limite. Vous m'entendez? L'aide avait l'air stupéfaite dans la vidéo, hochant la tête rapidement, clairement mal à l'aise. Et cette seule phrase, hors limite, a immédiatement déclenché des alarmes dans toute l'aile de la sécurité du palais. Pourquoi? Parce que ces mots suggéraient quelque chose de plus qu'une simple frustration. Chunk Wit, il suggérait une intention. Meghan n'essayait pas simplement d'éviter les moments délicats ou les faux pas publics. Elle tentait prétendument d'établir une limite qui excluait les enfants de William des événements où elle était présente. Pour la monarchie, c'était inacceptable. Ces enfants ne sont pas seulement des descendants royaux. Ils sont l'avenir de la couronne. Chaque apparition, chaque interaction est soigneusement pesée parce qu'un jour, George sera roi. Et voici le véritable tournant. Un haut fonctionnaire du palais aurait dit à ses collègues que le langage de Meghan avait été immédiatement transmis au bureau privé du roi. Ce n'était pas seulement les mots. L'aide a dit que c'était de la façon dont elle s'était penchée en avant, le regard sur son visage. C'était un avertissement. Et les avertissements de ce genre ne sont pas ignorés. Dans les 24 heures, la vidéo avait été placée sous examen officiel, non seulement par les avocats du palais, mais aussi par des conseillers en protection de l'enfance qui sont régulièrement consultés, chaque fois que des membres de la famille royale de moins de 18 ans sont potentiellement affectés par des conflits. Et les conclusions, selon une fuite, étaient accablantes. Le rapport aurait conclu que les actions de Meghan créaient un environnement hostile pour les enfants de William. Cela signifiait que le palais avait maintenant une justification légale pour restreindre l'accès de Meghan aux zones de la famille royale lors des événements. Pensez-y, une ancienne membre de la famille royale se voyait interdire de s'approcher du futur roi et de ses frères et sœurs. C'est à quel point le palais a pris au sérieux sa remarque hors limite. Mais Meghan n'allait pas se taire. Le lendemain matin, son équipe a envoyé une série de courriels, non pas à des journalistes, mais à des initiés hollywoodiens. Elle voulait prendre les devants et transformer cela en quelque chose de plus grand. Dans un projet de courriel divulgué par un publiciste du divertissement, l'équipe de Meghan a écrit « Certains médias britanniques déforment une vidéo de Meghan lors d'un moment privé. Nous devons présenter cela comme une mère protégeant ses propres enfants, et non comme repoussant les autres. » Mais voici le hic. Le courriel ne mentionnait pas Harry une seule fois. Il présentait le problème comme si Meghan elle-même était le seul parent protecteur sous le feu des critiques, ignorant le fait que la vidéo concernait les enfants de William. Ce silence en disait long. Et pendant que Meghan s'efforçait de présenter l'histoire à sa façon, William lui-même était sur le point de briser la seule règle qu'il respectait depuis plus d'une décennie, ne jamais commenter directement Meghan. Parce que quand il s'agit de protéger vos enfants, même un futur roi trace une ligne. Chunk 9. Et cette ligne allait être rendue publique. Au moment où les courriels de relations publiques de Meghan rebondissaient dans les boîtes de réception d'Hollywood, le palais resserrait déjà son emprise, parce que William, habituellement l'image de la retenue, habituellement l'homme qui laisse le silence parler plus fort que toute réfutation, était apparemment furieux. Furieux non seulement parce que Meghan avait ciblé ses enfants, mais parce qu'elle l'avait fait devant une caméra. Dans son monde, ce n'était pas seulement irrespectueux. C'était un défi direct à son rôle de père et de futur roi. Un initié a révélé que William avait fait irruption dans une réunion privée avec de hauts fonctionnaires du palais et avait déclaré catégoriquement « Il ne s'agit plus d'elle, il s'agit de mes enfants. Si elle ne peut pas comprendre cela, elle n'a pas sa place près d'eux. » Cette remarque, froide, brutale et sans filtre, a été immédiatement consignée dans le dossier de crise du palais. Pourquoi? Parce que William permet rarement à sa colère d'être enregistrée, mais cette fois, il voulait que cela soit consigné. Il voulait la piste juridique. Et c'est alors que le véritable choc s'est produit. La vidéo de surveillance n'était pas le seul enregistrement. Selon une source, de nombreux membres du personnel portaient des micros corporels pendant l'événement, une précaution de sécurité standard. Et ces enregistrements auraient capté Meghan en train d'insister sur la question, murmurant entre ses dents. « Ils sont des pions dans le jeu de leur père, et je ne jouerai pas. »
Cette seule ligne, à peine audible, est maintenant devenue la pièce maîtresse de toute l'affaire du palais contre elle. Parce qu'aux yeux de la monarchie, insinuer que George, Charlotte et Louis étaient utilisés n'était rien de moins qu'une attaque contre l'intégrité de la couronne elle-même. À huis clos, les avocats ont immédiatement commencé à rédiger des clauses restreignant l'accès de Meghan. Certains sont allés jusqu'à suggérer qu'elle ne devrait plus jamais être invitée à un événement où les enfants sont présents. Mais si le palais pensait que Meghan allait reculer, il se trompait. Parce que, au moment même où ces discussions se déroulaient, Meghan a fait un geste que personne n'attendait. Elle a décroché le téléphone et a appelé un journaliste qu'elle avait auparavant qualifié d'ennemi. Oui, le même journaliste qui avait publié des articles brutaux en première page sur elle et Harry. Pourquoi ferait-elle cela? C'est simple. Meghan voulait un levier. Elle voulait transformer le scandale de la vidéosurveillance en une histoire de surveillance et d'atteinte à la vie privée. Si elle pouvait convaincre le public que le palais avait franchi des limites éthiques dans la façon dont il la surveillait, alors soudain, le récit se renverserait, c'est vrai. Mais voici le Hessa Sec, Kunk, 10. Ce journaliste n'a pas gardé l'appel secret. Selon des informations, il l'a enregistré. Et dans l'enregistrement, on entend Meghan dire « Il pense pas m'avoir acculé, mais j'ai aussi des dossiers. Si William veut jouer dur, il va le regretter. » Ces mots n'ont pas seulement fuité, ils ont explosé. Parce que pour la première fois, Meghan n'était pas accusée de manœuvres passives agressives ou de remarques cryptiques sur les médias sociaux. Elle était sur une bande en train de menacer l'héritier du trône. Et maintenant, le palais ne s'inquiétait pas seulement de ses paroles au personnel. Il s'inquiétait de ce qu'elle pourrait encore publier. Bluffait-elle ou avait-elle vraiment des dossiers? Cette simple question allait déclencher la contre-mesure la plus agressive que l'institution royale ait prise contre Meghan depuis le Megxit. Et cette fois, Harry lui-même serait pris entre deux feux. Les retombées de la menace du micro ouvert de Meghan ont été immédiates. Harry, pris une fois de plus au milieu, aurait confronté Meghan dans leur maison de Montecito. Des sources proches du personnel ont entendu des voix fortes, Harry criant apparemment « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as entraîné les enfants dans cette affaire. Mon neveu, ma nièce, ce ne sont pas des pions. » Mais Meghan, selon les mêmes initiés, n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle a répliqué avec une phrase froide et tranchante. « Ils ont utilisé nos enfants en premier. » Archie, Liette, vous vous souvenez des gros titres. Ne me parlez pas de pions. Cet échange aurait ébranlé Harry. Pendant des années, il s'était appuyé sur la conviction que Meghan protégeait leur famille des mêmes cycles qu'il avait marqués dans sa jeunesse. Mais maintenant, des initiés disent qu'il a commencé à se demander si elle protégeait les enfants ou les utilisait comme des armes. Et pendant que Harry luttait avec cette prise de conscience, le palais était déjà en mouvement. L'équipe de William avait discrètement contacté une société privée de cyber-renseignement, spécialisée dans le traçage des fuites numériques, la falsification audio et les communications clandestines. Leur mission était simple, suivre tous les fichiers que Meghan avait évoqués lors de son appel avec le journaliste. Dans les 48 heures, ils ont affirmé avoir trouvé quelque chose d'explosif. Un serveur caché enregistré sous une société écran en Californie contenait apparemment des dossiers étiquetés avec des noms comme « Stratégie Cambridge », « Faiblesse du roi » et, le plus glaçant de tous, « Levier futur ». Chunk, 11. Selon des initiés, la société a informé les avocats du palais, les avertissant que ces fichiers n'étaient pas que des notes personnelles. Ils ressemblaient à des dossiers organisés, du genre qui n'auraient pu être compilés qu'avec l'aide de quelqu'un à l'intérieur de la machine royale, ce qui a soulevé la question de savoir qui l'aidait. Des rumeurs ont immédiatement circulé au sujet d'une taupe à l'intérieur du palais. Certains ont pointé du doigt des aides subalternes qui sympathisaient depuis longtemps avec Harry. D'autres ont murmuré que Meghan avait cultivé des liens avec des entrepreneurs qui fournissaient des portes dérobées discrètes vers des informations sensibles. Et puis, c'est venu la tournure la plus abrupte. L'équipe de cybersécurité a découvert une trace de connexion non pas de Meghan, ni de Montecito, mais de Londres même.
quelqu'un à l'intérieur des murs du palais avait accédé au serveur au moins 3 fois. La découverte a envoyé des ondes de choc dans le cercle restreint du roi Charles, car cela signifiait que la menace n'était plus seulement externe. Elle était à l'intérieur. Un aide a été entendu dire « Si elle a quelqu'un qui lui fournit ce niveau d'accès, ce n'est plus seulement une querelle familiale, c'est une violation de la sécurité de l'État. » Et c'est alors que le mot « enquête » s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Parce que des murmures ont commencé à circuler selon lesquels ce n'était pas seulement le palais. Des avocats, travaillant en coulisses, les services de renseignement, le MI5, observaient même maintenant discrètement la situation. Et Harry, il a été laissé dans la pire position de toutes, pris au piège entre une épouse soupçonnée d'espionnage et une famille exigeant sa loyauté envers la couronne. La tempête n'arrivait plus. Elles étaient arrivées. Le palais avait atteint un point de rupture. Des semaines de fuites, de murmures et d'avertissements codés avaient abouti à ce moment. Et maintenant, la famille royale a décidé d'agir. Tard un soir, un petit groupe s'est réuni dans une aile privée du château de Windsor. Le roi Charles, la reine Camilla, le prince William et 2 conseillers principaux. Sur la table devant eux se trouvait une transcription imprimée de l'avertissement de Meghan concernant les enfants. À côté, des photos granuleuses de vidéosurveillance montrant Meghan près de l'entrée du palais, gesticulant vivement alors qu'elle parlait à son téléphone. Charles aurait dit doucement, sa voix lourde, « Ce n'est plus une affaire de famille. C'est national, William. » Sa mâchoire serrée, il a claqué sa main contre la table. Elle a osé mentionner mes enfants. C'est la limite. C'est le point de non-retour. Et, à ce moment-là, la décision a été prise. Chunk. 12. Pas de publier une autre déclaration polie du palais. Pas d'ignorer le bruit, mais de monter une attaque juridique coordonnée. Une qui forcerait Meghan dans un coin dont elle ne pourrait pas se sortir. Dans les 48 heures, les avocats du palais ont déposé une requête scellée auprès de la Haute Cour, citant un danger potentiel pour les jeunes membres de la famille royale en raison d'une manipulation externe. Des initiés disent bien que c'était la première fois dans l'histoire moderne que les avocats du palais utilisaient un tel langage. Pendant ce temps, Harry a reçu un avis distinct, une convocation formelle à une médiation royale d'urgence. Mais au lieu d'une tentative discrète de réconciliation, des sources disent que c'était un ultimatum. Harry devrait choisir. Rester aligné sur Meghan et risquer d'être officiellement coupé de tous les privilèges et accès royaux ou s'éloigner et aider la couronne à protéger les enfants. Selon des initiés, la réponse de Harry était déchirante. Pendant des heures, il est resté silencieux, fixant les papiers. Quand il a finalement parlé, ses mots étaient calmes mais dévastateurs. « C'est ma femme. Mais si elle nous entraîne tous vers le bas, qu'arrive-t-il à mes enfants alors? » Cette simple ligne a alimenté des spéculations sans fin sur la question de savoir si Harry envisageait enfin ce que beaucoup croyaient impossible, se distancer de Meghan. Mais le drame ne s'est pas arrêté là, parce qu'au milieu de cette tempête, une autre chaussure est tombée. La vidéo de surveillance, la même vidéo qui montrait Meghan à l'extérieur de Kensington, a été soudainement divulguée à la presse. Seulement cette fois, la vidéo était plus longue. Et à la toute fin, la voix de Meghan pouvait être entendue, faible mais claire. « S'il me pousse trop loin, toute l'histoire sortira. Chaque détail, chaque secret, et je ne serai pas la seule à être ruinée. » La vidéo est devenue virale instantanément. Du jour au lendemain, il ne s'agissait plus seulement d'une querelle, ou même des enfants de William. Il s'agissait de Meghan menaçant de faire tomber la monarchie elle-même. Les commentateurs ont qualifié cela d'escalade la plus dangereuse depuis l'époque de Diana. Les médias sociaux se sont enflammés avec une seule question. Meghan bluffait-elle ou avait-elle vraiment l'arsenal de secrets qu'elle prétendait? Et pendant que le monde se disputait, le palais a resserré son cercle. Charles aurait ordonné un confinement interne, restreignant l'accès aux archives et aux communications royales. William a doublé la sécurité de ses enfants. Et Harry, il a disparu de la vue pendant 3 jours. Pas une seule photographie,
Pas une seule observation jusqu'à ce qu'il émerge finalement pâle, les lèvres serrées et seul. Un observateur royal a résumé cela avec une remarque glaçante. Chunk, 13. Pour la première fois, il semble qu'Harry ne protège pas Meghan. On dirait qu'il se protège lui-même. Et avec cela, la saga est entrée dans une nouvelle phase plus sombre. Parce que si Meghan avait vraiment des secrets assez puissants pour ébranler la monarchie, la bataille ne concernait plus la famille. Il s'agissait de la survie.